Ok, ça fait 72 heures que j'utilise les Ray-Ban Meta comme lunettes de vue et j'ai déjà plein de choses à vous dire. Dans cette vidéo, je vais vous livrer mes premières impressions au sujet de ce produit pas tout à fait comme les autres, mais je vais aussi détailler ses principales fonctions et je vais notamment m'attarder sur ses fonctions IA puisque Meta AI est en partie disponible en France. Et pour finir, je vous dirai comment vous pouvez faire vous aussi des Ray-Ban Meta vos lunettes de vue et surtout à quel prix. Bref, la vidéo risque d'être assez chargée. L'expérience d'achat démarre le plus souvent par le déballage du produit. Certaines marques, comme Apple, accordent le plus grand soin à cette dimension. Eh bien, c'est également le cas de l'entreprise milanaise. Car oui, Ray-Ban a été racheté en 1999 par le groupe Luxottica. Les Ray-Ban Meta sont donc livrés dans une boîte en carton au look très minimaliste. Les deux partenaires ont apposé leur sauce sur le capot supérieur et le nom du modèle apparaît sur les côtés. J'ai opté pour les Wayfarer, le modèle iconique de la marque italienne. À l'ouverture, on tombe directement sur l'étui des lunettes. Aucun autre accessoire n'est visible. L'emphase est clairement mise sur le produit. Quelques mentions l'accompagnent, à commencer par un QR code redirigeant vers l'application mobile. Il faut fouiller pour dénicher les accessoires. Ils sont placés dans un renfoncement situé au-dessus de l'étui. Un guide de mise en route rapide nous attend à gauche, l'autre côté est occupé par un chiffon microfibre. Et c'est absolument tout en même temps, on n'avait pas forcément besoin de plus. Passons à l'étui. Il aura deux fonctions, protéger nos lunettes quand nous ne les portons pas et recharger leur batterie. Le look est soigné, Ray-Ban a opté pour une structure rigide recouverte d'un faux cuir de couleur marron. Le résultat est à la hauteur du savoir-faire de la marque. Une marque qui n'a d'ailleurs pas manqué d'apposer son logo sur le rabat frontal. Mais bien sûr, cet étui propose aussi une ou deux petites choses en plus. Comme cette LED placée sous le logo de Ray-Ban. Elle s'allumera lorsque nous ouvrirons ou lorsque nous fermerons la boîte pour nous indiquer l'état de la batterie intégrée. La charge se fera bien entendu par le biais du connecteur USB-C placé sur la tranche inférieure et un bouton nous attendra à l'arrière pour lancer la connexion manuelle. Un bouton qui ne servira cependant qu'à la première utilisation des lunettes. Le fonctionnement de la charge est un peu plus simple, le connecteur est placé à l'avant, à l'endroit où viendra s'appuyer l'arceau des lunettes. Les broches ont en effet été placées à cet endroit. Et si vous vous posez la question, eh bien sachez qu'on ne les sent absolument pas lorsqu'on porte les lunettes. Les lunettes justement se déclinent en plusieurs versions. Ray-Ban en propose actuellement 4, les Skylar, les Headliner, les Low Bridge Fit Headliner et bien sûr les Wayfarer. Et mon choix s'est donc porté sur ce dernier modèle, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Ray-Ban laisse aussi le choix de la couleur, celle des montures bien sûr, mais également des verres montés dessus. Et une fois de plus, j'ai préféré opter pour la simplicité. J'ai donc pris les Wayfarer en version noire brillante. Un choix qui a d'ailleurs été validé par mon pote Brandon le Proctor, que j'avais même appelé au moment de les commander. C'était tout simplement épique. En tout cas, merci Brandon. Quoi qu'il en soit, les Ray-Ban Meta Wayfarer reprennent à l'identique le look et le design des Wayfarer classiques. Enfin avec quelques ajustements. Les branches ont effectivement été épaissies afin de pouvoir contenir l'électronique et la batterie nécessaires au fonctionnement de l'appareil. Les éléments de décoration situés à côté de chaque verre laissent également leur place à une caméra et une LED. Des éléments sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Le poids pour cette part est contenu. Il est compris entre 48,6 et 50,8 grammes en fonction de la taille de la monture, soit un poids similaire à celui des Wayfarer classiques. L'ergonomie est bien pensée, vous n'aurez rien à faire pour activer les lunettes. Elles se réveilleront d'elles-mêmes lorsque vous les poserez sur votre nez. Quant aux interactions, eh bien elles s'appuieront sur 3 éléments différents, la voix, un bouton et une zone tactile. Et ici bien sûr tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Car les Ray-Ban Meta sont capables de beaucoup de choses. Alors comme chacun le sait, elles sont équipées d'une caméra qui atteint les 12 millions de pixels de définition et qui intègre bien sûr un grand angle. Cette caméra pourra capturer des photos ou des vidéos au format vertical. Tout ce que nous aurons à faire sera d'appuyer une fois de manière courte ou prolongée sur le bouton présent au-dessus de la branche droite. Attention en revanche car les vidéos seront limitées à une résolution en 1440 par 1920 et à 30 images par seconde. Un choix d'ailleurs assez curieux puisque les stories et les réels ne proposent pas tout à fait le même ratio. Concrètement, cela veut dire que vous aurez des bandes vides en haut et en bas quand vous partagerez des vidéos sur Instagram ou TikTok. Vous devrez donc penser à recadrer vos vidéos ou à les agrandir, à zoomer dessus au moment de les publier. Autre limitation, le temps. Par défaut, les Ray-Ban Meta pourront uniquement capturer des vidéos de 60 secondes. Une limite que l'on pourra étendre à 3 minutes en passant par l'application. Il ne sera en revanche pas possible d'aller plus loin. Ici, le constructeur s'est tout simplement calé sur la durée maximale des réels Instagram. Un choix par ailleurs logique puisque les lunettes sont clairement tournées vers la plateforme. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle elles ne peuvent pas enregistrer de vidéos au format horizontal. En tout cas, pas pour l'instant. Petite subtilité à souligner. Lorsque les lunettes sont en train d'enregistrer, la LED située à l'avant clignote et elle est impossible à louper. Autre fonction intéressante pour les créateurs, le stream. Les Ray-Ban Meta peuvent en effet diffuser en direct sur Instagram et Facebook. Une fois le live lancé, l'utilisateur pourra ainsi appuyer 2 fois sur le bouton de la branche pour basculer sur les caméras et partager son point de vue avec sa communauté. Une fonction qui est très sympa mais qui est sujette aussi à des ralentissements importants. En tout cas, c'est le cas chez moi.
Mais les Ray-Ban Meta n'ont pas pour unique atout leur caméra. Elles sont également équipées de 2 haut-parleurs à oreille libre et de 5 microphones. Oui, 5 microphones. 2 sont placés dans la branche gauche, 2 dans la branche droite et le dernier dans l'arceau. Si Ray-Ban et Meta ont intégré tous ces éléments à leurs lunettes, ce n'est évidemment pas sans raison. Les Ray-Ban Meta peuvent parfaitement remplacer des écouteurs et n'importe quel kit main libre. Et disons-le clairement, mais la qualité est au rendez-vous. Elle est même bluffante, le son est bien équilibré avec des basses assez présentes. Et pour contrôler notre musique, tout se passera depuis la zone tactile située à l'extérieur de la branche droite. Un appui prolongé lancera votre station personnelle, un appui simple permettra de lancer la lecture de sa musique, un nouvel appui la mettra en pause, 2 appuis permettront de passer à la piste suivante, un glissement vers l'avant ou vers l'arrière augmentera ou réduira le volume. Par contre, et c'est assez dommage, les Ray-Ban Meta ne supportent que 3 plateformes, Spotify, Amazon Music et Apple Music. La mécanique sera la même pour les appels, il faudra tapoter sur la zone tactile pour accepter ou rejeter un appel. Des glissements permettront de modifier le volume. Bon point d'ailleurs, le passage de la musique à l'appel se fera de manière totalement transparente. Mais les Ray-Ban Meta ont une 3e carte à jouer, l'IA. Les fonctions de base de Meta AI viennent en effet d'être déployées en France et elles ouvrent littéralement le champ des possibles. En prononçant la phrase clé « Hey Meta », il devient ainsi possible d'échanger avec l'assistant embarqué. Un assistant bien pensé qui sera capable de répondre directement à nos questions, de nous donner la valeur de notre action préférée ou même de nous indiquer la météo du jour, mais pas seulement. Nous pourrons aussi l'utiliser pour initier un appel, lancer la capture d'une vidéo, envoyer un message à un ami sur WhatsApp, Facebook Messenger ou Instagram et bien plus encore. Car Meta AI sait faire plein de choses. Vous pourrez par exemple lui demander de vous suggérer un titre pour votre prochaine vidéo YouTube, ou même traduire une phrase que vous lui dictez. Les possibilités sont nombreuses et le temps de réaction de l'assistant reste correct. Point important d'ailleurs, tous vos échanges seront consignés par écrit et disponibles dans l'application. Vous pourrez même partager une réponse ou la copier pour la coller ensuite où bon vous semble. Et je vais être très honnête avec vous, Meta AI m'a énormément surpris. Je m'attendais à un assistant type Siri qui ne sait pas faire grand chose, qui a du mal à comprendre ce qu'on lui dit, mais en réalité Meta AI se rapproche un peu plus de ChatGPT. Et ça laisse augurer de très belles choses pour l'avenir. En outre, et c'est important de le signaler, toutes les fonctions IA des Ray-Ban Meta ne sont pas encore disponibles en Europe. Chez nos voisins américains, par exemple, les lunettes peuvent aussi voir ce que vous voyez, ou plutôt ce que voit la caméra embarquée à leur bord. Et grâce à ça, on peut par exemple demander aux lunettes de nous donner des informations sur un monument ou un tableau de maître. Pas de doute, on est déjà dans le futur, sauf en Europe. Alors tout ça c'est formidable, mais qu'en est-il de l'autonomie? Alors cela ne surprendra absolument personne, mais les Ray-Ban Meta sont tributaires de leur format. Des lunettes doivent être légères, elles doivent être peu encombrantes, et elles ne peuvent donc pas embarquer une grosse batterie. Sur son site, Meta évoque une autonomie de 4 heures avec une seule charge, et c'est aussi ce que j'ai constaté de mon côté, avec des usages mixtes. Ce n'est pas énorme, c'est vrai, mais l'étude nous permettra de les charger 9 fois, pour une autonomie totale de 36 heures. Et Ray-Ban a d'ailleurs eu l'intelligence d'opter pour une charge assez rapide. En gros, si vous placez vos lunettes pendant 22 minutes dans l'étui, elles retrouveront 50% de leur capacité. Alors j'aurais évidemment préféré plus d'autonomie et une charge plus rapide, surtout que chez moi, les Ray-Ban Meta ne sont pas uniquement un gadget, loin de là. Je l'ai effectivement dit en introduction, mais j'ai choisi de faire des Ray-Ban Meta mes lunettes de vue. Et pour être franc, cela n'a pas été une mince affaire. En réalité, tout est parti d'une visite de routine chez l'ophtalmo. Une visite qui m'a appris que la myopie avait beaucoup progressé sur mon œil gauche, et donc qu'il fallait que je change de lunettes. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable et basculer sur des Ray-Ban Meta. Après tout, mon métier, c'est quand même la tech. Sauf que voilà, tous les opticiens ne connaissent pas forcément ces lunettes. Et je vais même aller un petit peu plus loin, tous les opticiens ne sont pas habilités à travailler sur des Ray-Ban Meta. Je l'ignorais avant de faire cette démarche, mais pour monter des verres, les opticiens doivent généralement chauffer le plastique ou le métal des montures. C'est une procédure standard, mais elle ne s'applique pas à des lunettes connectées, car dans ce cas spécifique, chauffer la monture, c'est prendre le risque de chauffer l'électronique qu'il y a derrière, et éventuellement de cramer le capteur. Pourtant, certains opticiens m'ont proposé l'opération, tout en précisant bien sûr qu'elle ferait sauter la garantie des lunettes. J'ai donc continué à creuser, et j'ai fini par trouver une solution, passer par un opticien travaillant avec Ray-Ban. Et dans mon secteur, eh bien, il n'y en avait qu'un seul. Du coup, le choix a été assez facile. Et là, en vrai, ça s'est fait plutôt simplement. Je me suis rendu sur place, j'ai indiqué que je voulais acheter des Ray-Ban Meta et que je voulais surtout en faire mes lunettes de vue. J'ai montré mon ordonnance, l'opticien a fait tous les tests habituels, et on a pu passer commande. Le montage n'a pas été fait par l'opticien lui-même, mais par Ray-Ban. Et les lunettes sont arrivées
une dizaine de jours plus tard. Alors concernant les verres justement, en plus de la correction, j'ai aussi opté pour des verres de transition, histoire de pouvoir utiliser mes Ray-Ban Meta comme des lunettes de vue et comme des lunettes de soleil. Et là-dessus, j'ai aussi ajouté quelques traitements en prime, comme un traitement anti-reflet, un traitement anti-fatigue, un traitement anti-lumière bleue. En bref, tout ce que je pouvais prendre comme option. Ce qui nous amène bien entendu au coût. Alors la monture m'a coûté 329 €, soit le prix habituel pratiqué par Ray-Ban. Les verres de leur côté sont revenus à 230 € pièce. Oui, 230 € pour chaque verre, soit un total de 460 € pour les deux. Le coût total de l'opération est donc monté à 789 €, quasiment 800 €. Et là, bien sûr, vous devez vous demander si les Ray-Ban Meta sont remboursés par la Sécu. Eh bien oui, elles le sont, à raison de 44 centimes par verre. La monture, bien sûr, n'est pas couverte. Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour de ma mutuelle, mais sincèrement, il y a peu de chances qu'elle prenne en charge une partie de l'opération. Et ça va peut-être vous surprendre, mais je trouve ça parfaitement normal, parfaitement sensé. Rien ne m'obligeait à acheter des Ray-Ban Meta. J'aurais pu me tourner vers des lunettes de vue traditionnelles, elles auraient été prises en charge comme à chaque fois. J'ai voulu me tourner vers un produit atypique, et donc il est logique que j'en assume le coût. À choisir, je préfère effectivement que la sécurité sociale donne de l'argent pour les lunettes des enfants de familles défavorisées plutôt que pour un youtubeur. Et tant pis pour mon compte en banque. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet de mes premiers jours passés en compagnie des Ray-Ban Meta. J'oublie certainement quantité de choses, mais un test plus complet sera mis en ligne d'ici quelques mois, une fois que j'aurai un peu de recul sur le produit et sur son impact sur mes usages. En attendant, bien sûr, les commentaires restent ouverts, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et si vous avez vous-même les Ray-Ban Meta, eh bien vous pouvez aussi partager votre avis. C'est en effet intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche différents. Ça aide à se faire une idée sur un produit. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là. Et si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. On lâche un petit like, un petit partage, on s'abonne à la chaîne en masse, on active la petite cloche. Et bien sûr, en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon week-end. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao. Thank you.